Salut, bonsoir, bon après-midi, une fois de plus. Vous m'avez demandé de donner mon avis sur l'incident qui s'est passé, je ne sais pas où, de quel côté de l'ouest là, entre Nouran Foster, député PCRN, et les policiers. Je n'aime pas m'appesantir sur ce genre de cas parce que j'estime que je suis juste un spectateur face à ce genre de cas, donc qui résume un peu la situation que nous décrions au Cameroun de toutes les façons. Il y a quelques jours, sur un plateau de télévision, un représentant du PCRN qualifiait les gars de la diaspora du 3 juillet, la marche du 3 juillet. Il disait que la diaspora expose le Cameroun, ternit l'image du Cameroun à l'extérieur, ternit l'image du Cameroun dans le monde entier. Et ceci, je dis bien le député proposant, en fait le parti proposant. Voilà. Et quand on rentre dans de l'intérieur, puisqu'ils sont encore les premiers à nous dire, avec leurs copains du régime, de nous dire les problèmes du Cameroun se règlent au Cameroun. Tiens, venons donc au Cameroun. Et ici, je vais poser la situation. Avant ça, n'oubliez pas d'aller sur ma page Danny Scorpio officiel ou alors sur ma page YouTube Danny Scorpio, tout simplement. En fait, ma chaîne YouTube Danny Scorpio, de cliquer la notification parce que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Alors, une fois que je l'ai dit, je reviens sur le propos. Et puis vous allez, à la fin, vous allez tirer vous-même des conclusions face à cette situation. Pourquoi je suis spectateur face à ce genre? Et cela ne m'aime même pas. Je suis spectateur parce que cela ne m'aime pas. Et il n'y a que les ignorants que ça devrait surprendre. Et je vois la toile qui s'enflamme sur ça. Comme disait mon fiston Valsero, on ne parlait plus d'elle. Puis du coup, boum, c'est là. Ok. Mais je vais rester objectif, comme vous me connaissez. Je vais rester objectif. À vous d'en juger après. Déjà sur l'incident, il faut se dire une chose, c'est que si nous sommes encore à froisser, nous avons atteint un niveau où on peut froisser une dame. Là, je ne parle pas de la députée, je parle de la dame. On peut froisser une dame qui est à sa cabine, je pense, son mari et peut-être les enfants. On peut violenter, on peut froisser une dame. Et comme ça, dans la rue, au Cameroun. Ne me demandez pas de donner la conclusion. La conclusion, vous la connaissez. Et j'aimerais qu'on dise toujours des choses dans leur contexte. Disent des choses dans leur contexte. Enlevons que c'est la députée. Est-ce que le comportement des policiers, des gens qui portent la tenue du Cameroun comme maintien de l'ordre, qui sont des fonctionnaires, est-ce que leur comportement est un comportement vraiment digne d'un corps? Est-ce que ce comportement est un comportement digne? Ça dit que voilà le Cameroun qu'on traîne au sol. Le plus grave encore, c'est que Nouran Foster s'est présenté comme la députée. Je vais revenir sur la forme, ou bien sur le fond. Sur la forme, vous voyez un policier, des policiers, qui disent à un député de mes couilles. Ah, c'est pas possible. Député de mes couilles. Regardez d'abord les termes, les expressions qui sortent de la bouche d'un gardien de la paix, maintien de l'ordre. Regardez même son grade. Et ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche pour dire à une femme, des expressions député de mes couilles. 1. 2. Il le dit devant le mari de la femme. Ça dit que il se donne tout le pouvoir
d'insulter une femme ou de dénigrer une femme devant son mari. Je ne sais pas si ça peut se passer comme ça avec ma femme. C'est-à-dire qu'un garçon, un homme dénigre ma femme parce qu'il porte la tenue. Non. Donc, je veux t'attraper avec la tenue là. C'est-à-dire que rien à faire. Je t'attrape avec cette tenue. Si cette tenue te donne le pouvoir, tout le pouvoir possible de toi. Un policier, des policiers qui disent, parce que j'entends les gens qui compatissent pour la police, oui, c'est bien beau. Le problème avec le Camerounais, c'est que leur raisonnement est toujours en fonction de leurs intérêts. Le policier qui passe le temps à arnaquer les gens dans la rue et devient subitement bon parce qu'on veut tirer sur Foster. Parce que là, on ne tire pas sur la députée, on tire sur Foster, Noran Foster. Ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas quelqu'un que je supporte. C'est des gens, c'est des proposants, des gens qui aident ce pays-ci à se détruire. Mais restons lucides, restons dans la logique. Est-ce que des policiers ont le droit de se comporter comme ils se sont comportés? Et j'attends que le pays qui se dit pays de droit, j'attends qu'on nous dise les résolutions qui vont sortir. Quelle sera la sentence? Quel sera le verdict de cette affaire? Et maintenant, les gens vont me dire, peut-être je suis contre la police. La police, elle n'a pas respecté une barrière. Écoutez un peu. Dites-nous d'abord, cette barrière servait à quoi? Elle ressemble à quoi? Quelle est cette histoire que, deux temps, deux mouvements, on met une barrière pour faire quoi? Elle ressemble à quoi? Cette barrière était destinée à quoi? Ça, il faut se poser cette question. Mais je vais vous dire, allez dans toutes les rues, vous qui êtes à Yaoundé, pour ceux qui connaissent Yaoundé, si vous prenez, vous êtes dans une voiture ou bien vous arpentez les rues de Yaoundé au quotidien, en longueur de journée, vous ne pouvez pas compter le nombre de sirènes. Le nombre de sirènes qui accompagnent une grosse cylindrée, une voiture. Donc, les embouteillages sont pour les autres Camerounais. Toutes les grosses cylindrées sont accompagnées par des sirènes. Quelle est la loi? Quelle est la loi? Tout ce que nous récitons, respecter les institutions. Quelle est la loi qui donne tous les... je veux dire quoi? Tous les avantages qui fait en sorte qu'il y ait les Camerounais à part. Quelle est cette loi? Allez dans le péage routier. Toutes ces grosses cylindrées, CA et de l'État accompagnés ne payent pas le péage. Pourtant, c'est bien écrit là. Tout le monde paye. Quels sont les Camerounais qui doivent payer et les Camerounais qui ne doivent pas payer? Partout, il y a des embouteillages parce qu'il manque de route. Je suis désolé. Les policiers sont partout dans les rues. Mais il faut voir quand un cortège arrive, quand parfois une seule voiture. Dès que c'est un motard ou la police, une voiture de police qui escorte une voiture, vous êtes dans les embouteillages depuis 2 heures du temps. On va faire passer la voiture parce qu'on a entendu pip, pip, pip. En ce temps, le policier là, il ne sait pas que la loi dit que si tout le monde respecte. Vous voulez supporter les policiers parce que vous êtes contre Noran Foster et Messam. Mais il ne faut pas que ça ne nous fasse pas perdre la raison. Parce que ces mêmes policiers-là, si c'était une voiture du RDPC, un député du RDPC, on devait ouvrir la barrière en faisant comme ça. Si c'était un membre de la police, un corps de l'armée qui venait à passer, il devait tirer, enlever la barrière là rapidement et on devait taper. Comme ça. On ne peut pas vivre dans ce... On ne peut pas continuer à supporter ce pays. On ne peut pas vivre dans ce genre de situation. On ne peut plus. On ne peut plus. Et la goutte d'eau est en train de déborder le vase. En ce moment, ces gens d'images qui tournent, ou des policiers, députés de mes couilles, députés, un député est un député de la nation. Je vais vous rappeler quelque chose. Pour ceux qui sont en Europe, en France, le leader de la France insoumise,
Jean-Luc Mélenchon. Une vidéo avait tourné en boucle parce qu'on avait barré, les policiers avaient barré, je ne sais pas, la chambre où il devait entrer. Il a prononcé cette phrase. La République, c'est moi. Il a dit ça aux policiers. Cela a valu une cote d'impopularité, une chute de cote de popularité de plus de 20% à Jean-Luc Mélenchon. C'est une question de... Ici, je reviens sur le cas de Noran Foster. Et c'est là où je dis, quand vous êtes dans une république de Wonderfoodland, où il n'y a pas de... Je veux dire quoi? Il n'y a pas de loi. C'est la loi du plus fort. Si Noran Foster, de son côté, serait venu écarter cette barrière pour le bien de la population, pour le bien de tous, parce qu'elle estime qu'en tant que députée de la nation, elle estime que cette barrière n'a pas sa raison d'être. Elle serait sortie de sa voiture pour enlever, pour les populations qui estiment que cette barrière n'a pas lieu d'être, pour dénoncer cette barrière dont on ne sait pas où elle est inscrite et au nom de quoi elle doit être là. On comprendrait, on saurait que c'est la nation. Oh bien, elle est venue plutôt présenter son titre. Et une députée, elle enlève pour elle. Si, ça dit qu'en fait, de l'autre côté, c'est que si on fait passer, on enlève la barrière, avant elle, tous ceux qui ne peuvent pas y passer normalement, elle s'en fout. Elle vient, on enlève parce qu'elle est députée. Et après elle, on referme, on s'en fout des autres. Si ça à quoi sert la députation des proposants? Vous voyez donc que nous sommes dans une république. Si tu te mets d'un côté, tu te mets du côté de la police, c'est la merde. Tu te mets du côté de cette dernière, c'est la merde. Ça ressemble donc à ce pays où ces mêmes proposants donnent des leçons à la diaspora pour dire qu'ils ne doivent pas manifester à l'extérieur parce que ça salit l'image du Cameroun. Ça, c'est la bonne image du Cameroun que vous-même vous vivez. Voilà ce pays-là où dit qu'on vient régler les problèmes chez nous. Voilà les problèmes là qu'on va régler chez nous. Et qui dit quoi? J'attends que le délégué de la sûreté ou bien le patron de la police sanctionne sévèrement ces policiers qui manquent de respect. Et la manière même de se comporter. Le civisme a foutu le camp. Donc, ça dit que le dernier... Ça dit que ces policiers ne font même pas appel à le dernier degré de civisme. Ça dit que le dernier, le plus dernier degré de civisme. C'est terrible. On envoie n'importe comment, on parle dans la bouche d'une dame dont son mari est assis. On est à quel niveau? On s'attend à quoi? Et on a des gens comme ça là, qui sont là à demander. Sauf que le même policier, le premier taximan qui va attraper, il va lui citer le droit. Il va lui citer tous ses droits, tous ses devoirs, toutes ses obligations, et il va le sanctionner. Mais voilà un policier de la République, et voilà un député de la nation. Eh bien, un côté, vous avez un député, dont vous comprenez, ça dit que tout se passe comme si dans ce pays, il n'y avait qu'une seule personne. Il n'y avait que le RDPC, il n'y avait que le pouvoir en place. Et tout le monde se sent pousser les ailes. Parce que c'était un député du RDPC. Si c'était un policier qui était dans sa voiture, qui venait passer, le policier ne peut jamais lui dire que policier ou bien militaire dit mais couille. Il ne peut jamais lui dire ça. Mais un simple fonctionnaire, il estime qu'il a le pouvoir. Plus que celui qui porte le sceau du Parlement, député de la nation. Un policier, un simple policier, je ne sais pas moi, un simple policier. Les derniers quoi. Dans un pays normal, un policier dit à un député au milieu de tous, il a quand même les règles du droit. S'il pense qu'il a un droit et tout, il peut sommer même le député. Le député, quel que soit lambda, a une immunité. Toi, le policier, tu as une immunité. Si on arrive dans un pays où un petit policier peut dire à un député dit mais couille, fout le camp, bousculer en route.
Vous voyez qu'on doit... C'est le Camerounais lambda qui doit respecter ce policier. Et vous qui dites que la République a foulé en bas à l'étranger, vous voyez ces images qui tournent en boucle, qui vont à l'étranger. Les étrangers sont au Cameroun. D'abord, le Cameroun appartient aux étrangers. Vous estimez que tout ce qui se passe ici, au vu, au su de tout le monde, où le policier, là, on le voit tous les jours prendre l'argent en route, au nom de la police, au nom de la tenue qu'il porte. Vous voyez que ça vend le Cameroun. Vous attendez quand le Camerounais, le pauvre Camerounais, qui rêve rentrer chez lui, avoir un pays comme là où il est, se place pour dire, je manifeste contre ce qui se passe au monde pour dire que, comme vous voyez là, il salit l'image du pays. Plus tard.